Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons Jules Domché. Bonsoir Jules, merci de répondre à nos questions. À 5 jours de l'élection présidentielle du 12 octobre, Paul Biya a enfin tenu son premier meeting de campagne dans la région de l'extrême nord. Comment comprendre cette implication tardive du président dans la campagne électorale ? Ben écoutez, si vous suivez un peu l'actualité politique du Cameroun depuis plusieurs décennies, vous saurez qu'il n'y a rien de surprenant dans cette implication tardive du président sortant Paul Biya dans cette élection présidentielle. Je tiens à vous rappeler que seulement pour cette élection, il n'a lui-même pas déclaré sa candidature. Ce sont les autres qui l'ont fait pour lui. Et il vous souviendra que quelques jours avant le déclenchement de la campagne, il s'est permis un court séjour privé en Europe. Un peu comme pour dire qu'il n'était pas très concerné par cet événement que constitue la campagne électorale. Si on veut être cynique, on peut penser qu'il estime avoir suffisamment d'avance sur ses adversaires pour ne pas se donner autant de peine que pour mobiliser autour de lui. Et ce n'est pas une surprise connaissant le personnage, parce que comme vous vous rappelez bien, en 2018, il avait fait également pratiquement la même chose. Une seule sortie, et dans la même ville, à Maroua, avec effectivement le même dispositif. Donc, on est dans du Paul Biya pur et simple, il n'y a rien de surprenant. C'est le contraire qui aurait surpris, quand on le voit pour une fois faire campagne, appeler à voter pour lui, c'est quelque chose qu'il fait presque jamais, pour ne pas dire plus. Donc, c'est quelque chose qui, en tant qu'observateur, ne nous a pas du tout surpris parce qu'on est dans la logique qui guide le président sortant du Cameroun, Paul Biya. L'autre élément qu'on peut relever ici, c'est que pour lui et ses équipes, ils estiment que le combat est plié à l'avance. Ils ont déjà fait le plus dur et qu'aujourd'hui, il s'agit juste d'une formalité. Donc, on sait très bien qu'au Cameroun, les institutions à la fois électorales et même celles chargées du contentieux n'ont jamais manqué de prouver leur partialité dans la gestion du processus électoral. Donc, il s'avère pratiquement, j'ai envie de dire, normal qu'on n'ait pas une agitation au niveau du candidat sortant, comme on peut le voir chez les autres qui aspirent au fauteuil présidentiel. C'est quelque chose qui a toujours guidé la ligne de conduite du président Paul Biya. D'ailleurs, il se déplace très peu à l'intérieur du Cameroun depuis qu'il est au pouvoir. Ça va faire 43 ans. Donc, il ne faut pas penser que c'est à l'occasion d'une campagne électorale qu'il changera ses habitudes. Au cours de ce meeting, on a assisté à une véritable boutade du président de l'Assemblée nationale. Quel impact sur la campagne du candidat du RDPC ? Alors, je ne pense pas que cette boutarde du président de l'Assemblée nationale aura un quelconque impact sur la campagne du président sortant Paul Biya. J'ai envie de dire, au Cameroun, on est coutumier du fait. C'est pas quelque chose qui devrait émerveiller ceux qui suivent l'actualité politique camerounaise. On a des cas de figure concernant le président Paul Biya lui-même, concernant le président de l'Assemblée nationale, concernant le président du Sénat du Cameroun. Je ne pense pas faire une révélation en disant qu'au Cameroun, on a affaire à une véritable gérontocratie. Donc, je pense que ce qu'on a vu hier lors de ce fameux meeting avec ce président de l'Assemblée nationale qui avait un discours totalement décousu, a plus fait rire qu'autre chose. Et à mon sens, ça ne devrait pas faire rire parce que cela traduit un mal profond que connaît le Cameroun aujourd'hui. Parce qu'au-delà de la question de l'âge, qui peut être relative, il y a la question aussi de l'état de santé de ceux qui dirigent justement nos institutions les plus importantes. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui visiblement semble être accepté au Cameroun parce qu'on parle là du président de l'Assemblée nationale, mais moi je me suis posé la question de savoir, mais où est le président du Sénat? C'est quand même assez curieux qu'à un moment politique aussi important, on ne le voit pas. Il s'agit quand même de la deuxième personnalité de la République, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, moi en tout cas je n'ai pas de ces nouvelles. Donc c'est autant de choses qui interrogent. Donc ce phénomène-là traduit bien le malaise qui est celui du Cameroun aujourd'hui, où les institutions sont confisquées par des gens qui visiblement ne sont plus capables de les gérer. Et c'est ça le drame. Il en est de l'Assemblée nationale comme du Sénat, et certains pourraient bien évidemment évoquer la présence de la République. Vous vous souvenez bien de la plainte du bâtonnier Akeremouna au niveau du Conseil constitutionnel qui estimait que selon lui, le président de la République actuelle n'était plus à mesure, ou bien ce n'était plus lui qui gérait effectivement le pays. Du côté de l'opposition, la forte coalition tant espérée n'aura certainement pas lieu, malgré l'appel clair lancé par Maurice Kamto. Quelles seraient, selon vous, les raisons de cet échec annoncé ? Vous parlez d'échecs annoncés, moi je parlerai d'échecs programmés. Quand on observe la scène politique camerounaise actuellement, tout semble faire croire qu'il s'agit d'une pièce de théâtre écrite à l'avance et dont les rôles sont clairement définis. Il n'y a donc aucune place pour l'improvisation. Quand vous voyez l'attitude de certains candidats, vous vous demandez clairement pour quelle élection ils sont en train de faire campagne. On a l'impression qu'il y a certains qui sont déjà en campagne pour les prochaines élections locales, à savoir les législatives et les municipales. Il y en a qui sont là pour se faire un nom et il y en a qui sont là justement pour, pourquoi pas, adouber ou reconnaître la victoire du président sortant au lendemain de ce scrutin. Donc j'ai envie de dire que cette impossible coalition, nous l'avons annoncé parce que vous ne pouvez pas espérer que les gens
qui n'ont pas le même objectif se mettent ensemble. Tous ceux qui sont candidats à cette élection ne le sont pas pour être président de la République. Il y en a qui sont là pour faire de la figuration, il y en a qui sont là pour disperser les voix de l'opposition, il y en a qui sont là parce qu'ils veulent avoir une forme de notoriété dans l'optique de trouver une place lors des élections législatives et municipales. Donc dans cette configuration-là, c'est très compliqué d'avoir effectivement cette grande coalition qu'on aurait espéré. Moi, j'ai pensé qu'après la sortie du professeur Maurice Kamto, qui a indiqué clairement une direction en invitant les deux candidats qui étaient des anciens membres du gouvernement, à savoir Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, de se mettre ensemble, ces derniers auraient pu surpasser leurs divergences pour créer effectivement une véritable dynamique. Mais cela, malheureusement, n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et je me demande encore pourquoi certains candidats de l'opposition continuent à faire campagne aujourd'hui, parce qu'ils sont tellement largués, mais comme je l'ai dit tantôt, il est clair qu'ils ne sont pas dans cette élection pour la gagner. Certains sont là pour empêcher l'opposition de la gagner, certains sont là, une fois de plus, je me redis, pour jouer une carte purement personnelle. Donc dans cette pièce de théâtre, chacun est en train de bien jouer son rôle, et j'ai envie de dire, l'issue semble connue d'avance. Sa parole était très attendue dans ce processus électoral. Le professeur Maurice Kamto n'a finalement pas donné de consigne de vote, appelant les électeurs à voter en leur âme et conscience. Pourquoi n'avoir pas choisi l'un des 11 candidats de l'opposition ? Je pense que c'est une question que seuls les Camerounais peuvent se poser. Je pense que la position du professeur Kamto a été très claire et je pense qu'il est même allé au-delà des attentes de certains. Il aurait pu, après la barbarie qu'il a subie au niveau du Conseil constitutionnel, décider de totalement se mettre à l'écart. Parce que j'ai pas eu le sentiment, vous me contredirez peut-être, qu'il a eu le véritable soutien des autres candidats de l'opposition. Il aurait pu, s'il avait pensé uniquement à lui dans cette posture, décider totalement de se mettre en retrait. Mais il a pris sur lui de mettre cela de côté et de manœuvrer pour essayer de réunir l'opposition. Je tiens quand même à rappeler qu'il a reçu 7 des 11 candidats de l'opposition à cette élection et il a essayé d'indiquer la voie. Moi, je ne comprends pas comment on peut demander aujourd'hui à Maurice Kamto de choisir l'un des candidats, sachant ce que je viens de dire à l'avance. Il n'y a pas de candidat là qui peut réclamer avoir une crédibilité à toute épreuve. Et si on prend les plus en vue, à savoir Bello Bouba Maïgari et Issa Tiroma Bakari, je tiens quand même à rappeler, c'est des gens, il y a quelques mois, jurés par Paul Biya. Vous vous souvenez tous de l'interview d'Issa Tiroma qui disait que lui, il accompagnera Biya jusqu'au bout. Vous n'allez donc pas demander à quelqu'un de faire quelque chose de plus compliqué alors que les gens refusent de faire ce qu'il y a de plus simple. Peut-être qu'il faut rappeler à certains que Maurice Kamto n'est plus candidat à cette élection présidentielle. Donc ceux qui doivent démontrer leur détermination, c'est davantage ceux qui sont en liste. Qu'est-ce qu'il y avait de plus compliqué dans cette situation? Regrouper Bello Bouba Maïgari et Issa Tiroma, qui soit dit en passant se connaissent très bien, se sont vus à plusieurs reprises cette année après que les deux aient démissionné du gouvernement, ont cheminé ensemble au sein de ce gouvernement, mais avant ça se connaissent politiquement parce qu'Issa Tiroma Bakari était déjà à l'UNDP avec Bello Bouba Maïgari. Quelle peut être la divergence insurmontable qui existe entre ces deux leaders, qui dépassent leur intérêt pour le changement au Cameroun? C'est quelque chose qui, à mon sens, est totalement inexplicable. Je n'arrive pas à comprendre que Issa Tiroma Bakari, qui a fait 7 ans de prison sur Paul Biya, qui a dû subir effectivement un traitement pas du tout catholique pendant ces années d'incarcération, que Bello Bouba Maïgari, qui a été contraint à l'exil à un moment donné, et que ces deux leaders aient pu trouver la force de pardonner à Paul Biya et de venir travailler avec lui pendant plusieurs décennies, n'aient pas pu trouver la force de se pardonner entre eux. Je ne sais vraiment pas ce qui est le point de discorde. Les Camerounais leur ont montré la voie en disant « mettez-vous ensemble ». Maurice Kamto, que tout le monde a voulu présenter comme faiseur de roi, leur a montré la voie. Mais ils ont refusé de suivre cette voie en leur âme et conscience. Et je pense que ce qui va arriver concernant les résultats de l'élection, on doit le leur imputer à eux, pas à quelqu'un d'autre, parce que c'est eux qui avaient visiblement la solution. J'ose imaginer ce qu'aurait donné une coalition entre Issa Tiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari et Maurice Kamto. Tous les observateurs vous diront que c'était une coalition quasi imbattable malgré le rouleau compresseur que le régime pouvait mettre en place. Mais si ces deux principaux acteurs n'ont pas pu mettre de côté leur ego pour répondre à ce désir pressant du peuple camerounais, je pense qu'il y a là quelque chose qui échappe à la compréhension humaine. Donc, il faudrait qu'on arrête de chercher des boucs émissaires et des solutions de facilité. Je pense que l'énergie que les uns et les autres devraient déployer, c'est pour contraindre ces deux fils du Cameroun à se mettre ensemble, parce que visiblement, c'est là que se trouve la clé. Il reste encore très peu de temps, on ne sait jamais, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Je pense que c'est à eux qu'incombera un quelconque échec, si échec il y a au bout, pour le peuple du changement à l'issue de cette élection du 12 octobre 2025. Pour terminer complètement avec Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, il faut relever qu'au regard de leur parcours, ce n'est pas des acteurs dont on peut être totalement sûr de la fiabilité, parce qu'ils ont eu à démontrer par le passé qu'ils sont capables de s'adapter en fonction du vent. Vous vous souvenez tous que l'un des reproches qu'on fait à Bello Bouba Maïgari aujourd'hui, c'est son rôle au sein de l'opposition dans les années 90, notamment en 1992, où il était arrivé 3e et dont certains estiment qu'une coalition avec l'Union pour le changement de
Anthony John Frunji de l'époque allait assurer la victoire à l'opposition. Par la suite, il s'est allié à Paul Biya dans un accord de gouvernement. Concernant Issa Chiroma Bakary, il vous souvient évidemment qu'il a été à un moment donné au gouvernement, il est sorti du gouvernement, il est reparti dans l'opposition, il était l'un des opposants les plus virulents au régime de Paul Biya, et après cela, il est revenu avec Paul Biya. Donc vous voyez que c'est deux acteurs qui n'ont pas un parcours qu'on pourrait qualifier de totalement cohérent. Le seul examen de crédibilité qu'on leur a imposé à passer, ils ont refusé totalement de le faire. Donc cela contribue à accentuer effectivement une sorte de doute sur leur réelle détermination à faire changer les choses au Cameroun. Et si on va au-delà, en regardant l'attitude des autres opposants, il y a quand même quelque chose qui peut sembler curieux. Au moment où tout le monde semble convenir que Issa Chiroma a gagné la bataille au moins de la popularité, qu'est-ce qui peut justifier que les autres candidats de l'opposition ne se mettent pas derrière lui? Il faut noter aussi qu'il y a certains candidats, notamment Joshua aussi du SDF, qui avait clairement dit il est contre la coalition. Mais d'autres avaient pourtant laissé croire qu'ils étaient disposés à se rallier à une quelconque coalition s'il y avait des signes qui démontraient vers où il fallait aller. Mais rendu à ce jour, on se rend bien compte que personne n'a rallié Chiroma qui lui attire les foules vers lui. L'autre chose qui peut aussi interroger, c'est pourquoi Akeremuna et Ateki Klaxon ont choisi plutôt d'aller vers Bello Bouba Maïgari que Chiroma, qui une fois de plus semble être le candidat de l'opposition le plus populaire. A contrario, Bello Bouba Maïgari ne donne pas l'impression d'être véritablement concerné par cette élection présidentielle, ne montre pas une envie de la gagner, ne montre pas la détermination que certains attendent. Qu'est-ce qui peut justifier qu'ils aient fait ce choix? Cela amène effectivement à créer de la confusion au sein de l'opposition et inquiète véritablement. Raison pour laquelle j'ai envie de dire, Jeune Afrique avait parlé de l'opposition la plus bête d'Afrique. J'ai dit non, c'est pas vrai, ce n'est certainement pas l'opposition la plus bête d'Afrique, mais je pense davantage qu'il s'agit de l'opposition la plus corrompue et la plus compromise d'Afrique. À présent, Jules, parlons un peu de l'avenir. À quoi devrait-on s'attendre au lendemain de la présidentielle du 12 octobre prochain? Bon, là, vous me demandez de faire un peu de science-fiction. Je veux dire, dans une élection, j'ai envie de dire, malgré les apparences, rien n'est vraiment connu d'avance. Mais si on veut faire de la projection au regard des faits et au regard de l'expérience, on s'achemine tout droit vers ce qu'on a souvent eu à voir au Cameroun, c'est-à-dire qu'une élection où, qu'il ait gagné ou pas, le président sortant va être déclaré vainqueur. Il y aura forcément l'un des candidats de l'opposition qui va réclamer également la victoire et tout va se jouer entre les autres candidats qui sont davantage là pour faire de la figuration. Certains peut-être reconnaîtront la victoire du président sortant, d'autres prendront une position beaucoup plus prudente en ne se prononçant pas. Donc, comme je disais tantôt, ça a l'air d'une pièce de théâtre dont le scénario est bien connu par tous les acteurs et dont chacun joue pleinement son rôle. Imaginons par exemple qu'à l'issue de cette élection, Paul Biya est proclamé vainqueur par Election Cameroun, Bello Bouba Maïgari déclaré deuxième, Issa Chiroma troisième, et que ce dernier qui a gagné, notons-le, le pari de la popularité ces derniers jours, estime que sa victoire lui a été volée. Pendant ce temps, Bello Bouba, avec qui il n'a pas pu s'accorder pour avoir un seul challenger face à Paul Biya, décide lui de reconnaître la victoire du président sortant Paul Biya. Comment est-ce que cela va se passer? Ou dans l'autre cas, Issa Chiroma arrive deuxième, Bello Bouba troisième, et Issa Chiroma estime que sa victoire lui a été volée, et que Bello, qui est troisième, estime que les résultats sont conformes à la réalité. Comment est-ce que ça va se passer? Et que vont faire les autres candidats de l'opposition face à une situation pareille? C'est pour cela que je pense qu'il a été clair dans l'esprit de ceux qui sont avertis dans la scène politique camerounaise que la solution pour donner une véritable dynamique à l'opposition au Cameroun, c'était qu'il y ait cette alliance de ceux qu'on a considérés, à tort ou à raison, comme les poids lourds, à savoir Bello Bouba Maïgari, qui est président de l'UNDP, qui a un véritable appareil politique qui s'étend tant bien que mal sur le triangle national, Issa Chiroma, qui n'a pas le même dispositif que Bello, mais qui a l'avantage d'être un excellent tribun, qui a su haranguer les foules et attirer cette foule-là derrière lui. Donc, tout le monde pensait que c'était ça la solution. Et comme je dis encore, nous ne sommes que mercredi, il reste encore quelques jours. Vous vous souviendrez qu'en 2018, Akeremuna avait rejoint Maurice Kamto dans les derniers instants. Peut-être on va assister à quelque chose comme ça, même si à mon sens, ça pourrait sembler très tard pour changer véritablement les choses. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et la seule certitude, c'est l'incertitude du lendemain, donc attendons de voir. Autre hypothèse qui pourrait faire rire certains d'entre vous, je n'en doute pas, c'est qu'on soit surpris et que miraculeusement, un leader de l'opposition soit déclaré vainqueur. Pas qu'il l'ait gagné, parce qu'il est très possible qu'un candidat de l'opposition, même dans cette configuration, gagne l'élection, mais de là à ce qu'il soit déclaré vainqueur, cela relève au regard de la partialité des institutions à charge du processus électoral au Cameroun d'un miracle. Mais comme nous sommes dans une dimension hypothétique, on peut se permettre de faire toutes les hypothèses possibles, et bien pourquoi pas celle-là également.